Bonjour à tous et bienvenue sur un autre point de vue. Aujourd'hui, nous allons étudier une question classique du bac de physique-chimie, qui pourtant pose quelques difficultés aux élèves, notamment dans la rédaction. Pour bien savoir le rédiger, il faut le comprendre. Or, c'est justement ce que j'adore faire, expliquer et rédiger. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les diagrammes de distribution et le pK. Tout d'abord, pour être sûr de vraiment bien comprendre, rappelons deux définitions. Rappelons ce qu'est le pK. La constante d'acidité K d'un couple acide-base est la constante d'équilibre associée à la réaction entre l'acide AH et l'eau. Pour chaque couple acide-base, on associe à la constante d'acidité la grandeur pKa selon la formule pK égale moins log de Ka. Maintenant, voici un diagramme de distribution. Le diagramme de distribution représente les pourcentages des espèces acides et basiques d'un même couple dans une solution en fonction du pH de la solution. Ce diagramme permet de connaître la composition d'une solution. En ordonnée, nous avons la proportion d'acides et de bases en pourcentage et en abscisse, nous avons le pH. Pour rappel, j'ai mis l'échelle du pH. Plus on est proche de 0, plus la solution est acide, et plus on est proche de 14, plus la solution est basique. Du coup, sur la partie gauche du diagramme, là où le pH est proche de 0, on voit qu'il y a 100% d'acide. En effet, ça correspond à l'échelle du pH. Plus on est proche de 0, plus c'est acide, donc logiquement, plus il y a d'acide dans la solution. Cette proportion diminue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à 14, soit une solution très basique, et là, il y a au contraire 100% de base et 0% d'acide. Pour rappel, on dit que l'acide prédomine dans la première partie du diagramme de distribution et que la base prédomine dans la seconde partie. Attention, sur ce diagramme de distribution, on voit que les proportions de base et d'acide sont à peu près égales à pH 7, donc à pH neutre, mais ce n'est pas le cas pour toutes les solutions. Ici, c'est vraiment un cas particulier. D'ailleurs, on voit clairement que c'est pas 7 exactement. Donc, c'est pas exactement pareil que l'échelle de pH. Maintenant, le problème est qu'on nous demande de trouver le pK à partir de ce diagramme de distribution. Mais comme on a vu précédemment, ce diagramme ne nous donne que la proportion d'acide et de base et le pH de la solution. On ne nous parle nulle part de pK. Nous allons donc devoir utiliser une formule de notre cours qu'il faut connaître par cœur, la relation de Henderson. pH est égal à pK plus log de concentration de base sur concentration d'acide. En effet, cette relation est utile car nous avons le pH, qu'on retrouve du coup sur le diagramme de distribution, et le pKa, qui est la valeur qu'on cherche. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai surligné. Maintenant, le problème, c'est qu'on a le logarithme également, qui vient un peu nous embêter. On aimerait bien qu'il soit égal à 0. Ainsi, la valeur du pH serait égale au pK, et on pourrait lire tranquillement sur le graphique. Mais lire où? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour que ce logarithme soit égal à 0? Eh bien, nous allons avoir besoin des maths. Je vous rassure, pas besoin d'être un spécialiste des logarithmes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que log de 1 est égal à 0. Mais nous n'avons pas log de 1. Nous avons log de concentration en base sur concentration d'acide. Il faudrait donc que la concentration de base sur la concentration d'acide soit égale à 1. Mais pour ça, il faut que les deux concentrations soient égales. En effet, quand on a une fraction avec les mêmes nombres au dénominateur et au nominateur, eh bien, c'est égal à 1. Ainsi, si les deux concentrations sont égales, alors log de concentration en base sur concentration d'acide est égal à 1 et donc égal à 0. La fraction est égale à 1, donc log de cette fraction est égal à 0. C'est un peu compliqué, mais en soi,
c'est vraiment compréhensible et je pense que là, vous avez résumé sur cette diapo vraiment tout ce que vous avez besoin pour comprendre. C'est la partie la plus dure de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Après, on revient sur des choses de plus faciles. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris et si jamais vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez me demander en commentaire. On peut donc revenir à notre diagramme de distribution. On va chercher là où les proportions d'acide et de base sont égales, puisqu'on a vu que ainsi on aurait log de 1 et donc on aurait 0. Ici, on peut lire que les deux concentrations sont égales lorsque pH est égal à 7,4. Ainsi, or, on a vu que pH est égal à pKa quand les proportions sont égales, donc pK est égal à 7,4. Maintenant, pour le bac, il est important de savoir que cette question est souvent posée et qu'il faut donc y répondre efficacement, sans perdre de temps. Maintenant que vous l'avez bien compris, vous allez pouvoir comprendre cette petite rédaction simple et efficace, qui ne vous prendra qu'un minimum du temps. Vous la commencez par écrire la relation de Anderson. pH est égal par pKa plus log de concentration de base sur concentration d'acide. Ensuite, pas besoin de refaire toute la démonstration avec le logarithme. Ça, vous la connaissez. Vous avez juste besoin d'écrire cette petite phrase. Ainsi, lorsque concentration de A- est égale à concentration de AH, alors pH égale pK. Donc, par l'air plus graphique, lorsque concentration de A- égale concentration de AH, pH égale pK égale, et donc là c'est la valeur, donc ici en l'occurrence c'était 7,4, mais vous écrivez celle que vous avez sur votre graphique, là où les deux concentrations se croisent. Et ensuite, bien sûr, on n'oublie pas une dernière petite phrase pour bien conclure et répondre à la question. Le pKa de cette solution est 7,4. Vraiment, vous voyez, ça vous prend à peine 4 lignes, et encore, là c'est déjà une très très bonne rédaction. On ne pourra pas vous enlever le point, on pourrait même que vous en rajouter. Vraiment, bravo. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que je vous aurai donné des explications claires, mais aussi une rédaction efficace pour que vous ne perdiez pas de temps au bac de physique-chimie. Et qu'en même temps, vous compreniez un peu mieux votre chapitre et l'utilité des diagrammes de distribution. C'est vraiment, vraiment important de ne pas perdre de temps au bac de physique-chimie. Donc, s'il y a des questions classiques comme ça, auxquelles vous aimeriez bien que je vous apporte une réponse rédigée, efficace, et éventuellement avec une explication, dites-moi, et je vous ferai des vidéos. Merci encore, à bientôt et bonne chance!